Bonjour, bienvenue sur Corail TV. Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu personnelle. La vidéo pourrait s'intituler L'outil unique n'existe pas. Donc là c'est une vidéo pour exposer un peu mes choix de matos par rapport au terrain, par rapport à la configuration du terrain. Et aussi donc qui défend une idée, donc j'emploie toujours 3 outils. Après le panel varie en fonction de la situation, mais je défends en quelque sorte la théorie des 3 outils de terrain. Donc les 3 outils de terrain, ça sera dans l'ordre de taille le couteau de poche, le couteau à lame fixe et l'outil à proprement parler. Donc on a ces 3 familles. Ça ce sont avant tout des choix personnels, mais c'est des choix qui ont été je veux dire qui se sont faits dans le temps, hein. Au fur et à mesure j'ai épuré au niveau de mes choix de couteaux. J'en ai revendu énormément aussi pour venir à ces outils là. Donc dans le choix des outils de poche, donc le Falknivan U2 qui est encore dans ses phases de test, mais qui est un outil pour le moment qui m'a beaucoup plu de par son côté simple et efficace. Un couteau, si j'ose dire, incontournable, après peu importe le modèle, mais le Victorinox, qui est vraiment la boîte à outils de terrain. Je dirais que s'il n'y a qu'un seul couteau de poche à avoir, ça sera probablement celui-ci qui peut vous aider dans... Enfin, difficile d'énumérer toutes les possibilités qu'on peut avoir avec un peu d'imagination et un truc pareil. Le Spyderco Endura 4. Très bon couteau de chez Spyderco. Je suis plus Benchmade que Spyderco, mais c'est quand même un modèle incontournable. Bien évidemment, il y a toute une gamme. L'avantage de l'Endura ou du Delica, qui est le modèle de taille inférieure, c'est que c'est des couteaux qui ont des tarifs assez abordables, des aciers de qualité. Mon gros coup de cœur du moment, donc le Benchmade 111 H2O, vraiment rustique. Simple, efficace. L'avantage qu'il y a avec l'acier employé, donc le N680, c'est qu'on a une dureté Rockwell de 57-58. C'est un truc très facile à affûter. Donc voilà, pour mes choix perso de couteau de poche que j'utilise sur le terrain. Après donc, on va passer au modèle à lame fixe. Donc premier est Lilliputien dans la gamme. Donc le Bark River Mini Canadian. C'est un couteau donc, de format très compact, lame plate semelle, poignée en micarta. L'acier utilisé c'est du A2, donc c'est un acier au carbone qui peine quand même à s'oxyder. Là celui-là a déjà plus d'1 an et demi d'utilisation. Donc, bon, il se noircit un peu, mais c'est pas gênant. Ça coupe très bien. C'est une émouture plate, pas une convexe vraiment, comme on peut le voir sur tous les modèles Bark River. C'est super pour les petits travaux de terrain. Par contre, complément obligatoire, un outil de terrain, c'est trop petit. Limite un EDC fixe, que je préfère à l'Itzula, même si l'Itzula ISI pour moi a quand même un atout de taille, son étui. Bon, après le modèle je dirais incontournable, c'est celui que j'emprunte le plus, c'est le Falknivan F1. Émouture plate toujours, facile à affûter, acier laminé 3 couches, très résistant, inoxydable, manche en plastique, étui plastique, donc c'est un couteau qui peut s'utiliser même sans entretien à part un affûtage de temps en temps. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un couteau qui suffit à lui-même. Simple, super efficace. Bon, un design qui plaît ou qui plaît pas, c'est très sobre, hein, mais c'est un outil. Il faut voir Falknivan comme un fabricant d'outils de terrain de qualité, plus que comme un fabricant de couteaux à proprement parler. Après, le Wheatsteer, c'est mon seul couteau français. Le Wheatsteer, alors le mien est modifié, il n'a plus le système de lame tantôt, il est légèrement arrondi. Alors pour moi c'est un couteau qui souffre d'un inconvénient, c'est son prix, c'est dommage. Il est assez cher, par exemple justement un Falknivan ou un Bark River. Par contre il a un avantage assez intéressant, c'est que c'est un couteau intégral avec un manche donc,
il est d'une seule pièce, juste le manche est recouvert de cuir. Principal atout de ce couteau, je vois pas comment on peut réussir à le casser. L'autre avantage aussi, l'étui est bien fabriqué. C'est un couteau en acier inox, relativement facile à affûter, dureté Rockwell 57. Je dirais son seul inconvénient, c'est qu'il coupera jamais autant qu'un Bark River ou qu'un Falkniven. Néanmoins, c'est un couteau qui gagne à être connu. Disons que c'est fiable. On peut lui en mettre plein la tronche, ça tiendra. Le dernier, le plus gros, alors le Bowie Custom de chez Bark River. Une des principales spécialités de Bark River, c'est de reprendre des patterns, donc des modèles de couteaux anciens. Ici, on a un pattern de Bowie Sheffield 19e siècle. Donc, ils reprennent des designs anciens, mais ils mettent des matériaux actuels. Donc, ici, on a une poignée en micarta et un acier inox 12C27. Là, on a par contre une émouture de forme convexe. Pour moi, le principal avantage de ce couteau, il a un côté un peu kitsch, hein, limite Crocodile Dundee, mais il est super facile à prendre en main, c'est génial. L'avantage de ces vieux patterns, c'est que c'est des formes qui ont été utilisées sur la durée. C'est une ergonomie qui a été pensée dans le temps, donc on a vraiment un truc, on a un couteau dans la main, on se sent bien avec, on peut travailler de cette manière-là, la garde est super agréable, c'est très rapide, c'est malgré l'encombrement, c'est mon ergonomie de couteau préférée sur le terrain. Faut savoir que même si c'est un aspect collection, on peut lui en mettre vraiment plein la tronche, c'est relativement solide. Le seul inconvénient pour moi de ce couteau, c'est que les arêtes sont pas assez saillantes pour utiliser le Firesteel avec le dos de la lame. Sinon, que du bonheur. Alors ensuite, la gamme, on va dire, des outils de terrain. Alors là, on va retrouver des trucs assez classiques. Donc en général, j'évite d'acheter des outils de terrain trop onéreux en dehors de la hache, qui est un outil assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle les outils kamikazes. C'est-à-dire que je vais garder vraiment le couteau à lame fixe pour une utilisation raisonnée. Et quand je vais devoir travailler je veux dire, avec un risque potentiel de casse du matériel, je vais employer du matériel on va dire plus gros et surtout d'un rapport qualité-prix bien plus compétitif. Donc je dirais l'outil polyvalent intéressant, le Kukri Machete de chez Cold Steel. Ça vaut une trentaine d'euros à tout casser, donc on peut l'utiliser pour faire énormément de trucs sans avoir peur de l'abîmer. C'est relativement facile à affûter. Idéal donc pour faire en tant que machette, pour faire du gros œuvre sur du bois, du bâtonnage, c'est très bien, c'est difficile à casser. L'acier est suffisamment mou pour encaisser les pins sans se casser. Deuxième produit, on va dire, ça c'est le produit le plus kamikaze que je connaisse parce qu'on peut le faire à peu près n'importe quoi. C'est la pelle Cold Steel, un outil super polyvalent. La mienne a été, donc normalement il y a un manche en icori, moi je l'ai remplacé par du frêne. Elle est un peu plus courte que le modèle original. Elle est un peu mieux affûtée aussi. Donc ça c'est génial, on peut couper, on peut creuser, ça fait marteau. C'est un outil vraiment qui gagne à être connu, qui est très efficace, très bon produit. Ensuite, la hache, la Small Forest Axe de chez Grandsforce. Donc ça c'est une pièce maîtresse du bushcraft à la suédoise. En général, on voit toujours les mecs avoir un couteau de bushcraft et cette hache. Donc l'hache est un outil un petit peu plus spécialisé. Néanmoins, on a une qualité de fabrication assez exemplaire. Donc c'est un outil assez onéreux, donc on peut un peu moins faire de bêtises avec, mais ça coupe très bien. C'est génial, je veux dire,
pour les tâches de camp, préparer le bois, préparer l'abri. C'est vraiment un super outil, relativement léger, avec une capacité de coupe très intéressante. Après, le dernier outil de terrain, qui est un des outils les plus intéressants que je connaisse. C'est un peu boudé, je pense, par le Survivor de l'extrême, parce que ça s'achète en jardinerie. C'est du Fiskars et c'est génial. C'est la scie pliante grand format de chez Fiskars. Alors c'est un outil qui est relativement spécialisé, vu qu'on peut faire que de la coupe de bois. Néanmoins, c'est phénoménal. On peut vraiment bien travailler avec, et pour peu qu'on ait un minimum d'astuces, on peut s'en servir pour pas mal d'applications. Le principal avantage de la scie Fiskars, son poids. Have mercy on a fool like me, and have